knows that love will someday come around. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez suivre le projet de A à Z. Vous allez voir l'appartement sous toutes ses coutures. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une longue série. Venez, je vous fais visiter. Donc comme vous le voyez, on entre dans un grand couloir. C'est un appartement avec un long couloir qui mène jusqu'au bout. Vous allez voir les différentes pièces. Là, on va vous les montrer au fur et à mesure. Donc on va aller tout de suite ici, à gauche, c'est le salon. Alors, comme vous voyez, on est dans l'ancien. Vous savez que j'aime énormément l'ancien. Donc, on a un beau salon avec des sous-bassements. On n'a pas les moulures au plafond, mais croyez-moi, ça va changer. On a ce lustre, je ne sais pas quoi dire. Franchement, quand je vois le lustre, j'ai pas de mots. Donc, voilà, il est catastrophique, il n'y a rien d'autre à dire. On a ce mur-là qui va être un long dilemme. J'hésite à l'abattre ou pas, si on met une verrière ou pas. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, on va vous expliquer ce qu'on hésite, les deux possibilités entre lesquelles on hésite. On a des fenêtres en simple vitrage, vous les voyez, elles sont pas terribles et c'est des fenêtres en simple vitrage dans tout l'appartement qu'on va devoir changer. Vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo quand on les change. On est sur un rez-de-chaussée surélevé, donc il y a les avantages et les inconvénients du rez-de-chaussée. Après on est en région parisienne, donc forcément il y a forcément du bruit. On est quand même sur une rue en sens unique. On est tout près des transports, aux portes de Paris. Donc, ici, on a des belles portes françaises qui mènent à ce qui était un double salon à l'époque, mais ça va sûrement devenir une chambre. Ça, il y a 99% de chances que cette pièce-là devienne une chambre parentale. Donc voilà, vous avez la chambre avec une cheminée à l'ancienne. Je ne sais pas encore si on va la récupérer ou non, s'il y a moyen de la raviver. Après, on a l'impression que l'appartement, ça va, mais croyez-moi que c'est une vraie catastrophe parce que l'ancien propriétaire a repeint par-dessus tous les dégâts des eaux. Il y avait plein d'huile sur les murs. C'est vraiment du cache-misère. C'est une vraie catastrophe en dessous. Donc, comme vous voyez, pour les parquets, ils sont vraiment dans un état catastrophique. On va s'en occuper. Vous inquiétez pas, ça va être remis à neuf. Mais bon, on veut même garder ces anciens parquets parce qu'il y a le charme de l'ancien et moi, les nouveaux parquets stratifiés, tout ça dans de l'haussmannien ou même dans de l'art déco, il n'en est pas question. Vous voyez aussi ici, quand je vous parlais du parquet, ici il y avait un gros trou, donc ils ont mis ça en cache-misère. On va aussi faire en sorte de le marier avec le reste de l'appartement. On est dans la deuxième chambre de l'appartement, qui est une chambre un peu plus petite, toujours sur cour, avec toujours un parquet catastrophique, des grandes fenêtres, l'appartement a des très grandes fenêtres. Pour un rez-de-chaussée, je trouve qu'il est ultra lumineux, on n'a aucun problème de luminosité. Après, voilà, il y a des petites choses qu'on va refaire. On ne sait pas encore comment on va placer le lit, le bureau, l'armoire aussi. C'est des choses qu'on va travailler au fur et à mesure. Et je vais vous montrer maintenant les parties de l'appartement les plus compliquées, à savoir la salle de bain. Quand vous allez voir la salle de bain, moi j'appelle ça un placard, mais bon, c'est une salle de bain. Et puis, je vais vous mettre les deux dilemmes des lits et du mur de la cuisine qu'on abat ou non. Suivez-moi pour la salle de bain. Tadam! Voici la salle de bain de l'appartement. Alors, au niveau de l'espace, comment dire? Voilà, 80 cm de large et puis 1,30 m de profondeur. Donc vous voyez clairement qu'il faut créer une salle de bain, hein, c'est vraiment ni fait ni à faire. Et on a l'idée de réunir la salle de bain avec les toilettes. Je vais vous montrer les toilettes. Donc voilà les toilettes. Alors je sais pas pourquoi, mais je sais pas si ça se voit, mais entre la porte et le toilette, il y a presque 3 mètres. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, mais il y a une distance entre les deux qui ne sert à rien. Donc on va s'occuper de ça. On va récupérer un peu de volume avec le ballon qu'on va sortir pour pouvoir aménager au mieux la salle de bain. Donc là on rentre dans la fameuse cuisine. Bon, je pense que j'en ai pas vu beaucoup des plus moches que ça dans toute ma carrière. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Donc je pense qu'on va faire un linéaire. Je sais pas si on va faire un haut ou un bas. On a déjà une petite idée, mais je vais pas vous le dire tout de suite. Par contre, le gros dilemme, ça va être sur ce mur-là. Est-ce qu'on met une verrière ou pas? Est-ce qu'on met... Moi, je veux mettre une verrière. Mais bon, vous savez que je suis pas le seul à décider. Vous allez voir que l'autre a une autre idée. Et ou si on la bat entièrement, on verra. Donc là, on est dans la chambre, je ne sais pas comment on va faire. Donc là, il y a une ancienne cheminée. Je ne sais pas si on va la garder ou non, ça va dépendre.
Vous avez vu qu'il y avait une très grande fenêtre dans cette chambre. Là, ici, il y aura sûrement la place pour le lit. Et puis là, on va cloisonner cette partie-là. Parce que ça va être le salon de l'autre côté. Donc voilà un peu ce qu'on veut faire dans la chambre. Il y a une très belle hauteur sous plafond, on va sûrement l'utiliser en mettant des lustres et des belles choses. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, moi, ce que je voyais, en fait, c'était de ne pas abattre tout le mur, de garder une petite partie ici. En fait, on allait garder la partie basse du mur et au-dessus, j'allais mettre un claustrat. On allait retirer le radiateur parce que voilà, je trouve que il n'est pas utile ici. Mettre un claustrat sur le haut et garder une cuisine ouverte, mais quand même avec ce truc-là qui fait un peu plus classe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en... Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Franchement, tu te prends trop la tête avec tes claustras, trucs de métrosexuel parisien. Moi, je pense qu'il faudrait juste garder le mur, ça fait moins cher. Tu mets une belle verrière. En plus, il y en a partout dans les Leroy Merlin, vous ne vous prenez pas la tête. C'est à la mode. Dès que les gens les envoient, ils en veulent une. Donc, il faut continuer comme ça. Franchement, j'aurais mis la verrière. Allez, casse-toi. Franchement, casse-toi. Tu dis n'importe quoi. Et tes trucs de Pueblo, là, vas-y, pas ici. Casse-toi, je t'ai dit. Bon, vous voyez, quand on est Pueblo, on raconte un peu n'importe quoi. Pardonnez-le, hein, il n'est pas méchant, c'est juste qu'il est un peu con. Mais l'idée du claustrat, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça reste la meilleure.